Hello tout le monde, bon écoutez, il faut absolument que je vous montre ça. J'ai voulu faire un tirage mais très court, juste tirer 6 cartes parce que j'ai un nouveau jeu, je le découvre, donc j'ai voulu un peu y mettre mon énergie. Et je me suis dit, j'ai envie de poser la question par rapport à Ivan de Bulgarie. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment des avis très partagés. Je me suis laissée influencer par des commentaires et j'aurais pas dû. Et mes guides m'ont fait la remarque. Ils m'ont dit, fais-toi confiance, fais confiance à ton ressenti et surtout, bah oui, à ce que disent mes guides. Donc, s'il y avait encore des sceptiques, les cartes là sont claires. L'accident, l'infortune, les pénates, l'union, les honneurs, l'amour. L'accident parle de bouleversement, de quelque chose qui s'écroule, qui s'effondre. Il est là pour mettre un terme à quelque chose, pour faire écrouler le système ou en tout cas quelque chose qui est relié à des événements du passé qui ont vieilli, qui sont devenus obsolètes, des vieilles règles, des vieilles lois. Il est là pour faire le ménage, j'entends. Les pénates parlent d'un isolement, d'un foyer, d'une introspection, d'une retraite, d'un calme, de timidité. On voit bien que ce monsieur est quelqu'un de calme et de timide, oui. Mais on voit aussi qu'il a pris le temps de se retirer pour effectuer une introspection avant d'agir, avant de poser son plan. Il n'a pas fait ça sur un coup de tête. Là, ici en dessous, l'union. L'union parle d'alliance, de fusion, de partenariat, comment dire, là j'entends qu'il est porteur d'une alliance, mais certainement avec les militaires, comme on en avait entendu parler déjà, comme les guides en avaient parlé aussi, mais qu'il va réunifier le peuple. Les honneurs, alors regardez cette carte. La couronne, la fleur de lys et le sceptre du roi. Non mais, j'invente rien, hein. Alors oui, certains vont dire, oui, mais t'as pas battu les cartes devant nous. Ben, c'est vrai, j'avais pas prévu de refaire un tirage parce que j'en ai déjà fait 2. Donc voilà, je l'ai fait pour moi, mais là c'était tellement incroyable, je me suis dit, il faut que je le montre. Donc ça veut dire quoi cette carte? Ça veut dire qu'il a bien de façon reconnue, c'est la reconnaissance, la réputation, c'est la validation de quelque chose de valeur. Donc il a bien une descendance royale, hein, et c'est quelqu'un de valeur. Alors là-dessus, j'ai envie de vous dire, au lieu de vous fier aux apparences des gens, hein, cessez, comment dire, on ne peut pas juger les gens selon leur apparence, selon les actions qu'ils mènent, selon les causes qu'ils soutiennent ou selon les paroles qu'ils disent. Apprenez à évaluer la valeur d'un individu par le biais de votre ressenti. C'est l'énergie qui est juste. C'est votre cœur qui détient la réponse juste, la vérité. Donc apprenez à faire ça parce que c'est par ce biais-là que vous aurez la bonne réponse. Quand vous faites un choix à partir de votre ego, le choix n'est jamais juste. Vous êtes toujours en contradiction, en colère, vous avez peur, vous êtes impuissant, vous êtes dans le jugement, vous êtes dans la jalousie. Ça, vous pouvez être sûr que ce n'est pas le choix de l'âme. Hein? Et la carte de l'amour en finale montre qu'il est là, il est porteur de vibrations très élevées, il est là pour rétablir la paix, pour éveiller les consciences, pour apporter la foi, c'est-à-dire nous éveiller à la vraie spiritualité, et pour apporter l'amour. Mais les cartes sont on ne peut plus claires, alors moi j'ai aucun doute. Maintenant, si j'entends encore des commentaires, vous avez le droit de pas être d'accord, hein, mais si j'entends encore des commentaires qui me disent « oui, mais… » Écoutez, je ne répondrai pas à vos commentaires. Voilà, je suis désolée. Alors, excusez-moi de l'avoir dit avec autant de force et d'autorité, mais mes guides me l'ont transmis de cette façon. Voilà, je vous fais des gros bisous et à bientôt.